Avez-vous déjà eu la curiosité de savoir qui est réellement en charge de votre vie? Qui est ce « je » qui semble naviguer dans votre monde? Existe-t-il un soi séparé, un observateur distinct, regardant votre vie se dérouler comme un spectateur dans un théâtre? Ou est-il possible que cet observateur, celui que nous croyons être notre identité fondamentale, soit lui-même une illusion bien plus grande? Ce n'est pas simplement une énigme philosophique, c'est un changement radical dans la manière dont nous comprenons qui nous sommes et notre réalité. C'est un voyage dans la non-dualité, où les entités apparemment séparées de l'observateur et de l'observé sont révélées comme faisant partie d'un champ unifié de conscience. Cette idée, selon laquelle ceux qui semblent être séparés est en réalité un tout, défie nos hypothèses les plus fondamentales sur qui nous sommes et comment nous vivons la vie. C'est pourquoi il est essentiel de déconstruire cette idée, d'en examiner les implications et de voir comment elle peut mener à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Car, vous voyez, la séparation entre l'observateur et l'observé est une construction de l'esprit et non basée sur une expérience directe. Comprendre cette illusion a le potentiel de dissiper notre souffrance. Commençons par la manière dont nous percevons généralement qui nous sommes. La plupart d'entre nous fonctionnent sous l'hypothèse que nous sommes une entité séparée et individuelle. Nous avons un nom, un corps, une histoire et une personnalité qui contribuent tous à ce sens de « je » distinct. Ce « je », cet ego, est souvent perçu comme étant le centre de notre expérience. C'est lui qui agit, ressent, pense et prend des décisions. Cette croyance en un « je » séparé est, selon certains enseignements spirituels, la cause principale de notre souffrance. Et, à partir de cette idée d'un « je » distinct, nous nous voyons naturellement comme un observateur, séparé du monde, de notre corps et même de nos propres pensées et émotions. Nous pensons que nous sommes celui qui regarde le spectacle de nos vies comme si nous étions un spectateur dans une salle de cinéma. Mais est-ce réellement ainsi? C'est ici que l'illusion commence. La séparation que nous percevons entre l'observateur et l'observé n'est pas une réalité fondamentale, mais une construction de notre propre esprit. Nous croyons qu'il existe un « je » séparé qui observe le contenu de notre esprit, mais lorsque nous investiguons directement, nous découvrons que le « je » que nous pensons être l'observateur est lui-même une pensée non séparée du champ de conscience dans lequel tout surgit et s'éteint. L'idée de l'observateur provient de la pensée, et ce qui est observé, les pensées, les émotions, les sensations, sont également des constructions mentales, ce qui signifie que tout se déroule dans le même champ unifié. Donc, s'il n'y a pas d'observateur séparé, qu'est-ce qui se passe réellement? Décomposons cela. D'abord, examinons l'observateur. Qu'est-ce que c'est exactement? L'observateur n'est pas une chose physique ni un lieu, mais est ce sens de « je » qui semble regarder nos pensées, nos sentiments et nos expériences. L'observateur n'est ni notre corps, ni notre esprit, ni notre personnalité, ni notre histoire. C'est une pensée qui surgit dans la conscience et qui donne naissance à ce sens d'être un soi séparé. Maintenant, qu'est-ce qui est observé? Ce sont tous les contenus de notre expérience, les pensées, les émotions, les sensations et les perceptions. Tout. Ce que nous vivons est une fluctuation ou un mouvement à l'intérieur du champ de conscience. Tout. Ce que nous savons surgit dans la conscience et se dissout dans la conscience, rien n'est séparé de la conscience qui en a connaissance. Voici le cœur du problème. L'observateur et l'observé surgissent ensemble dans le même champ de conscience. La conscience est l'arrière-plan, le fond dans lequel toutes les expériences apparaissent et se dissolvent. C'est comme l'écran sur lequel le film est projeté. L'écran est toujours là, avant que le film commence et après qu'il se termine, totalement indifférent au contenu qui apparaît dessus. Pensez au sens du « je suis ». Nous prenons généralement cela pour notre identité, comme quelque chose de vrai à propos de nous. Cependant, le « je suis »
est aussi simplement une pensée, une apparition qui surgit et se dissout dans le champ de la conscience. Ce n'est pas notre vraie nature, mais simplement un autre objet de notre conscience. Il est crucial de comprendre que cette conscience n'est pas quelque chose que nous possédons, mais elle est ce que nous sommes. Comment commençons-nous à voir cela par nous-mêmes? Comment remettre en question la croyance profondément enracinée en un observateur séparé? L'un des outils les plus puissants est l'enquête sur soi. Ce n'est pas une analyse intellectuelle, mais une observation directe et une remise en question sincère de vos suppositions. Tournez votre attention vers ce sens du « je » en vous. Où est-il situé? Pouvez-vous le trouver ou est-ce simplement une pensée, une idée? Au lieu de supposer que vous êtes un observateur séparé, investigatez directement ceux qui observent. Qui ou quoi est conscient de vos pensées? Qui est conscient de vos sentiments? Lorsque vous examinez honnêtement votre expérience directe, pouvez-vous trouver une preuve réelle d'un « je » séparé observant à distance? Ou tout cela se passe-t-il dans le même champ de conscience? Cette approche exige une grande honnêteté envers soi-même. La croyance en un observateur séparé mène souvent à l'illusion du contrôle. Nous pensons qu'il existe un soi séparé, un « je » responsable des actions et des choix. Mais, lorsque vous regardez votre expérience directe, vous voyez que les actions se produisent d'elles-mêmes, les pensées surgissent d'elles-mêmes, et il n'y a pas d'entité séparée qui fasse quoi que ce soit. Cette prise de conscience peut provoquer de l'anxiété au début, car l'ego aime croire qu'il est en contrôle, mais c'est une réalisation extrêmement libératrice. Les implications de voir que l'observateur et l'observé sont profondes. L'un des avantages les plus importants est la dissolution de la souffrance. La souffrance est enracinée dans la fausse croyance en un soi séparé et dans les pensées centrées sur ce soi. Lorsque vous reconnaissez que ce « je » séparé n'est pas réel et que l'observateur et l'observé ne font qu'un dans le même champ unifié de conscience, le carburant qui alimente le moteur de la souffrance commence à s'éteindre. C'est la plus grande découverte que vous ferez dans votre vie. Lorsque cette illusion est vue à travers, vous commencez à expérimenter la liberté des limitations et des contraintes de l'ego. L'ego, qui cherche constamment à se défendre et à se protéger, n'a plus de base sur laquelle agir. À mesure que l'emprise de l'ego se relâche, il y a une plus grande facilité d'être dans la vie, car il n'y a plus ce sentiment de soi séparé à protéger ou à défendre. De plus, comprendre la véritable nature de l'observateur mène à une expérience plus directe de la vie. Au lieu d'être perdu dans le passé ou le futur, vous êtes attiré dans un sens plus profond du présent, ici et maintenant. L'esprit devient plus calme, plus clair et plus spacieux, et il n'y a plus ce sentiment d'être un soi séparé qui tente de gérer et de contrôler sa vie. Lorsque la croyance en un soi séparé disparaît, le monde n'est plus perçu comme quelque chose de séparé de soi-même. Vous n'êtes pas dans le monde, mais le monde est une apparition dans votre conscience, et cette conscience est ce que vous êtes. Cela mène à un sens plus profond de connexion à tout, et à un sentiment d'appartenance à la totalité de la vie. Lorsque vous percevez un arbre, vous n'êtes pas séparé de cette perception. L'arbre, l'expérience sensorielle de voir, de sentir et peut-être de sentir l'arbre, et le « vous » qui êtes conscient de l'arbre, ne sont pas des choses séparées. L'expérience est un tout unifié. Alors, comment amener cette compréhension dans votre vie quotidienne? Comment passer de la compréhension intellectuelle à une expérience directe? D'abord, commencez par observer vos pensées. Ne vous laissez pas emporter par le contenu de ce que vous pensez. Observez-les comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel. Remarquez que vous êtes conscient des pensées et que vous n'êtes pas les pensées elles-mêmes. Cherchez la conscience qui est consciente des pensées, pas les pensées elles-mêmes. Cela exige un changement de focus et d'attention. Ensuite, pratiquez à remarquer les sensations et les émotions qui surgissent en vous. Voyez que celles-ci, comme les pensées,
ne sont que des apparitions dans le champ de la conscience. Il y a la sensation, et il y a la conscience de la sensation, mais la conscience et la sensation ne sont pas séparées. Elles apparaissent dans le même champ de conscience. Il n'y a pas de qualités qui se produisent à un soi séparé. Enfin, apprenez simplement à vous reposer dans la conscience. Au lieu de constamment courir après les pensées et les sentiments, prenez des moments tout au long de la journée pour simplement être conscient de votre conscience. C'est un état naturel, toujours disponible, et qui ne demande aucun effort. Tournez votre attention vers la conscience qui est consciente, et reposez-vous dans cela. Dans cette conscience, il n'y a ni observateur ni observé, juste une présence pure et radieuse. L'observateur et l'observé ne sont pas des entités séparées, mais des apparitions différentes dans le même champ de conscience. C'est un passage d'une vision fragmentée et dualiste de la vie à une vision unifiée. Cette compréhension a le pouvoir de dissoudre les racines de notre souffrance, de nous libérer des limitations de l'ego et de nous ouvrir à une expérience de la vie plus directe, plus connectée et plus joyeuse. Ce n'est pas une compréhension passive, mais elle nécessite un changement radical dans la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Alors, prenez le temps d'explorer davantage ces « engagez-vous dans l'auto-enquête », portez attention à votre expérience directe et recherchez des ressources qui résonnent avec vous. Le chemin de l'auto-enquête exige une grande honnêteté et la volonté de remettre en question tout ce que vous croyez être vrai. Cela peut sembler intimidant au début, mais les récompenses sont inestimables. Que se passe-t-il lorsque l'observateur disparaît? Que reste-t-il? Est-il possible que vous soyez et ayez toujours été la conscience dans laquelle tout cela se produit? La réponse réside dans votre propre expérience directe. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce bref partage. Partagez vos réflexions et ce que vous en pensez en commentaire. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis mes amis.